Je salue Gilbert Collard, ancien député du Rassemblement National, parce qu'on va parler de ce bleu-blanc-rouge. C'est vraiment passionnant, parce que derrière ce bleu-blanc-rouge, il y a tout un monde. Alors, bien sûr, ne faisons pas l'erreur de penser que c'est toute la France. Ce sont des militants qui sont une minorité active, mais qui imposent, je le dis, et leur récit, et qu'on voit dans les manifestations, en tout cas, qu'on a vu hier. Alors, avant, il est avec nous, Gilbert Collard ? Oui, il est là. Bonjour Gilbert Collard, vous allez bien ? Oui, je suis heureux de savoir que Georges Fenech ne dort pas. Ah oui. Pour un ancien magistrat, c'est miraculeux. Oui, on voit les caricatures de Daumier, c'est un grand classique. Oui. Bon, on va écouter 2-3 éléments que je voulais vous faire entendre. D'abord, cette manifestante hier au micro de CNews. Je quitte la manifestation parce qu'en fait, on m'a arraché, j'avais mon drapeau sur la tête. J'avais un très beau chapeau avec le drapeau et on m'a arraché le drapeau et j'ai essayé de protéger une autre personne du groupe là qui commençait à se faire tabasser. Donc je me suis mis entre en pensant que ça allait calmer, mais non, il était très excité. Et en gros, on nous a dit de partir parce que on voulait pas de facho et que je dis mais non, je suis pas facho, j'ai un drapeau français, je suis française, j'ai le droit d'être là. On m'a dit non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Premier témoignage. Deuxième témoignage, c'était au micro de Charles L'Huillier. C'était un manifestant également dans le sud de la France. Une manif de décolonisation. Ce drapeau aujourd'hui, il n'a rien à faire là. Si maintenant le drapeau français, c'est être facho, là, franchement, on touche le fond, quoi. C'est insupportable. Connard. Dégagez. Parce que vous dites, c'est de la merde. Faut arrêter de tout mélanger, quoi. Pas de facho ici. Pas de facho ici. Bon, d'abord, le mot facho est devenu obsessionnel. Et puis, Laurent Nunez, que disait-il hier ? Il disait l'action en bloc-on, tout a été un échec. Écoutez. L'action en bloc-on tout a été un échec. Il n'y a eu aucun blocage. On y reviendra malgré les nombreuses tentatives. Au moins une dizaine de tentatives de blocage du périphérique dans des endroits différents pour éclater évidemment les forces de l'ordre et rendre la mission des forces de sécurité intérieure plus difficile. Blocage des lycées, blocage de dépôts de bus, tentative d'intrusion dans la gare du Nord. Donc tout ça a été empêché grâce au travail formidable des forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, qui étaient mis à ma disposition hier. Et le bilan du bloc-on tout, c'est que c'est un échec. Il n'y a pas eu de blocage du tout. Gilbert Collard, qui est donc ancien député du Rassemblement National en direct de Marseille. Bon, Gilbert, qu'est-ce que cela veut dire auprès de cette minorité active que sont ces militants ? Ça veut dire d'abord qu'il y a beaucoup de cons. Voilà, ça c'est un constat zoologique, indiscutable, irréfutable. Moi, du reste, j'appelle ça le test du con facho. Je me rappelle d'un jour assez incroyable. Du reste, il y a un auditeur qui était CRS, qui avait témoigné sur votre antenne parce qu'il était venu voler à mon secours. J'ai été pris à partie par des Black Blocs. Et il y avait une bonne femme, très énervée, très agitée, qui me disait facho, facho, facho. Bon, j'ai évité un cocktail Molotov, j'ai pris de l'acide quand même sur le coup, mais je lui ai répondu nazi. Nazi. Et elle est restée complètement con. Qu'on soit encore plus con qu'elle, ça la rendait con. Nazi, facho, nazi. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on est arrivé à un degré de pauvreté d'argumentation, de bêtises répétitives, de psittacisme politique grave, quoi. Bon, parce que il y a plus de discussion là. Dès l'instant où on attaque le débat, où on veut essayer de parler, où on a un drapeau tricolore, où on est fier de son grand-père qui s'est battu à Verdun, où on est content d'entendre résonner la Marseillaise quand on gagne une médaille olympique, on est un facho. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, du reste, moi, je serais d'avis qu'on leur fasse passer un examen sur le terme facho. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Et on serait époustouflé de se rendre compte que cette cohorte d'abrutis ne sait même pas que l'inventeur du fascisme, c'est un socialiste. D'abord et avant tout. Bon, il serait très étonné de l'apprendre. Très étonné, parce que Mussolini, avant de créer le fascisme, était socialiste. On l'oublie un peu trop, bon. Mais ça en dit long quand même sur l'état de décérébration, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et au-delà de ça, et au-delà de ça, effectivement, il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens hier qui étaient dans les manifestations. Gilbert Collard, Georges Fenech. Je vous écoute avec beaucoup d'éveil.
J'en doute. Si cette affaire devait se réduire à de la connerie ou de l'abrutissement, ça serait pas grave. Moi, je crois, contrairement à vous, que ça ne se réduit pas simplement à ce manque d'intelligence. Je crois qu'il y a un vrai courant en France, certes minoritaire, heureusement, et largement minoritaire, que l'on retrouve partout, y compris à des niveaux importants universitaires, dans la justice, etc., d'anti-France, de pas de frontières, de pas de culture française. S'il vous plaît, ne réduisez pas cette histoire uniquement de la connerie, parce que ça serait faire une forme de déni, vous voyez. Elisabeth Azeyag. Mais dans tout cela, moi je trouve que c'est très triste parce que parmi toutes ces personnes qui ont fait grève hier, qui ont manifesté, il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui ont le droit de manifester. Heureusement, on est dans une démocratie. Et donc toutes ces vraies revendications pour ces personnes-là, moi en ce moment je vais pas mal dans un hôpital public, je vois des personnes proches et j'ai vu ces infirmières hier avec leur leur blouse avec écrit gréviste dans le dos. Mais elles venaient travailler, distribuer les médicaments, prendre soin des malades. Ces personnes ne sont pas des casseurs. Ces personnes aiment le pays, elles ont des revendications, on les respecte parce qu'on est en démocratie, mais là, on parle depuis tout à l'heure de cette minorité très active dont on ne fait que parler, mais finalement, ça rend toutes les vrais qui sont vraiment en colère, ça frustre leurs revendications. Alors, c'est vrai que dans la société dans laquelle nous sommes, les chaînes info et les réseaux sociaux offrent une loupe grossissante à ces manifestations qui n'auraient pas existé de cette manière-là il y a 25 ou 30 ans, sans doute. Et c'est une perversité dans laquelle on a du mal à sortir, puisque nous-mêmes alimentons d'une certaine manière en donnant un large écho à ces manifestations. Oui, on en donne un large écho parce qu'il y a quand même une confiscation pendant 24 heures de la rue par l'extrême gauche, qu'on soit à Rennes, à Nantes ou à Paris. On ne peut pas se balader tranquillement dans certains quartiers pendant toute une journée. Il était hors de question d'aller faire un tour place de la République hier à Paris. Donc il se passe quand même quelque chose dans le pays. Je ne suis pas sûr qu'on le grossisse. Mais Ah si, c'est une loupe grossissante. Réseaux sociaux et chaînes info sont une loupe grossissante. Enfin, quand vous déployez 80 000 policiers et gendarmes pour faire face à ces casseurs et à ces factieux, c'est pas que les chaînes info qui grossissent l'événement, puisque sinon Bruno Retailleau n'aurait pas déployé autant de policiers, fait revenir des policiers de congé parfois qui avaient pris mais Gauthier, des vacances après un été sur le terrain. Gauthier, ce qu'on ne sait pas et on ne peut pas y répondre à cela, c'est si les chaînes info et les réseaux sociaux n'existaient pas, ces manifestations peut-être n'existeraient pas non plus. 68 c'est fait sans les chaînes info. Vous avez raison. 1789 c'est fait sans les chaînes info. C'est un excellent argument, je l'ai parfois utilisé moi-même. Donc, je vous le rends. J'entends ce que vous dites. D'abord, lorsqu'on est autour d'une table comme ça, je ne suis jamais sûr à 100% de ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on discute. J'ai le sentiment que c'est une loupe grossissante. Hier, c'est moins de 200 000 personnes qui sont dans la rue. Moi, je pense que c'est 170 000 personnes. C'est-à-dire que c'est ça le grand paradoxe. Quand Elisabeth dit elle est à l'hôpital avec des gens qui ont d'autres revendications, ces gens-là, c'est la majorité silencieuse, ils ne défilent pas. Je vous rappelle, hier, c'est moins de 200 000 personnes. On est 70 millions. 70 millions. Mais il faut une poignée de gens pour faire l'histoire. Oui, j'entends, mais j'entends. 175 000 personnes qui se disent on va aller dans la rue pour casser, pour piller, pour s'en prendre aux forces de l'ordre, ça n'a rien d'anodin. Là où vous avez raison, c'est que ça reste une minorité active, ultra violente, bête aussi, Gilbert Collard a entièrement raison, mais je préfère retenir par exemple les images des drapeaux français partout pendant le Tour de France, des drapeaux français pendant les Jeux Olympiques, où là ce sont des centaines de milliers de Français qui se retrouveraient. Bon, je voulais quand même préciser quelque chose d'important pour Gilbert Collard. Il a employé le terme de psittacisme. Et je ne suis pas certain que tout le monde sache précisément ce qu'est le psittacisme. C'est évidemment la répétition du perroquet, le psittacisme. Mais je remercie Gilbert de mettre dans sa conversation des termes comme cela qui nous obligent à ouvrir le dictionnaire. Psittacisme. Très intéressant. C'est beau compris, ça m'enrichit. Le psittacisme. Mais non, le psittacisme. Mais ça, par exemple, je pense, parce que nous avons un jeune avec nous, Gilbert Collard. Merci pour C'est bien, nous on l'est plus. Non mais moi très jeune. Moi je suis très jeune. Que ce soir,
pense que ce soir, cher Olivier Guénec, si vous faites un dîner avec quelqu'un, écoutez, arrête, cher ami, ton psytacisme est aussi pas mal. Je pense que glisser comme ça, vous voyez, d'une manière, oui, c'est pas mal. Eh bien là, vous pouvez faire un petit effet. Ça compensera le fait qu'à la fin du dîner, ils ont fait moitié-moitié. Hein, Moi, j'étais frappé combien cette affaire de drapeau, parce que c'est évidemment pas un détail et c'est symbolique, elle a marqué autour de moi, beaucoup de gens ont réagi, ont vu la difficulté, parce que la grande majorité des Français, évidemment, d'abord sont attachés à leur histoire, sont attachés évidemment à leur culture, sont attachés bien sûr au drapeau français. Gilbert Collard, je fais le parallèle souvent avec cette Marseillaise qui n'est pas toujours chantée par les sportifs. Elle l'est chantée dans certains sports, elle l'est moins dans d'autres. Donc il y a quelque chose autour de la Marseillaise comme du drapeau et qui est très intéressant. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Peut-être, c'est que on dit dans les années 70, Platini, par exemple, ne chantait pas la Marseillaise. C'est tout à fait vrai. Mais ce débat n'existait pas. Et vous savez pourquoi ce débat n'existait pas ? Parce que personne n'aurait imaginé ou fait le procès à Michel Platini qu'il n'aimait pas la France. Ce débat n'existait pas. Donc en fait, c'était un non-débat. La Marseillaise, parfois, elle n'était pas chantée dans les années 70, mais tout le monde s'en fichait. C'est comme l'histoire du vivre ensemble. On n'a jamais parlé de vivre ensemble parce qu'on vivait ensemble. Bien sûr. Donc l'expression, elle est arrivée précisément quand on ne vivait plus ensemble, Gilbert Collard. Oui, on chasse le drapeau comme on siffle la Marseillaise parce qu'on n'aime pas la France. Ce sont des gens qui n'aiment pas la France. Du reste, le type qui a enlevé le drapeau à la personne que vous avez interviewée, qui nous a dit avoir un très beau chapeau, lui a dit mais il faut pas avoir le drapeau français parce qu'on est mondialiste. Internationaliste, voilà. Internationaliste, voilà. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que dans la tête de ces abrutis, et je maintiens, n'en déplaise à mon ami Fenech, qu'ils doivent quelque part être quand même très, très abrutis, hein. C'est pas incompatible, du reste, hein, d'avoir une action anti-française et être abruti, hein. Je pense qu'il y a vraiment un désir, une volonté. Ouais, non. Maître, ne leur cherchez pas des excuses. On n'est pas à l'audience. Non, mais si on était à l'audience, vous dormiez. D'ailleurs, je rappelle que c'est un délit, hein, c'est un délit. 7 500 € d'amende prévue. Non, mais une seconde, je vais vous répondre tout de suite. D'abord, si on était à l'audience, il y a un risque que vous dormiez. Bon, donc ça se tape. Qu'on va éliminer tout de suite, hein. Bon, je ne les excuse pas du tout. Être con, selon Raymond Aron, ça n'a jamais été une excuse. C'est un péril, disait-il. Oui. C'est un péril. Mais en plus de ça, effectivement, vous avez raison, il y a derrière une idéologie, une pratique, une détestation, une violence, une organisation. On n'est pas dupe, hein, on n'est pas dupe. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment on fait pour les rétablir dans une obligation de respecter et d'aimer le pays. Alors justement, on va être avec Kevin, et Kevin, il est d'extrême gauche, donc vous allez pouvoir, Gilbert Collard... ça va être un plaisir, oui. Vous allez pouvoir, et nous allons pouvoir échanger avec lui. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Bonjour Kevin. Alors, lorsque vous entendez, par exemple, un drapeau bleu, blanc, rouge qui est retiré de la manifestation d'hier, j'imagine que vous soutenez la manifestation d'hier, si vous penchez plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche. Mais sur ce sujet précis du drapeau, est-ce que vous regrettez qu'un militant retire le drapeau bleu, blanc, rouge à un manifestant ? Alors, dans un premier temps, je suis absolument pas d'extrême gauche. Je suis militant LFI. Et la LFI, ça fait rire un peu dans le monde militantiste de gauche quand on dit que LFI est d'extrême gauche. Parce que pour l'extrême gauche, la LFI est beaucoup trop molle. Et même le Conseil constitutionnel a statué que LFI était de gauche. Donc, c'est absolument pas d'extrême gauche. Je précise que les députés LFI se présentent eux-mêmes comme la gauche radicale, mais étant de la gauche radicale. Gauche radicale ou gauche de rupture, mais absolument pas d'extrême gauche. Absolument pas. L'extrême gauche, l'extrême gauche, ça prône la révolution, pas par les urnes. Donc c'est absolument pas de LFI. Donc ça, c'est première rectification. C'est vrai qu'il y a LFI n'appelle absolument pas au soulèvement dans la rue, absolument pas. Absolument pas, non. Et LFI appelle également à la destitution du président Macron, et en tout cas à son départ. Par les moyens. Bon, en tout cas, répondez à ma question sur le drapeau. Est-ce que ça vous choque ? Non, monsieur Pro, je réponds, mais c'est important
de pas raconter des bêtises comme Monsieur Gauthier-Lebret, qui raconte énormément de bêtises. Et c'est triste à ce niveau-là. Non, mais Lebret. Parce que Lebret, comme vous voulez, ou Biscotte, ouais. Ah bah non, écoutez, essayons d'être convenables, d'être convenables dans l'échange et courtois. Je vous ai posé... Qui ne mente pas sur un mouvement politique en disant que la LFI prône l'insurrection. C'est absolument faux, c'est faux. Bon, c'est faux. Quand Jean-Luc Mélenchon veut mettre les préfets en prison, quand les députés de la France Insoumise n'appellent pas au calme au moment des émeutes et vont rendre visite aux émeutiers en garde à vue, tentent d'aller les récupérer politiquement sur le terrain. Quand Alma Dufour hier fait un tweet en disant qu'elle est très contente d'être au milieu des flammes, député LFI, c'est pas appelé à l'insurrection. Et à la fin du livre La Meute, qui a dû vous plaire, il y a une phrase qui est rapportée de Jean-Luc Mélenchon: Marine Le Pen aura peut-être un jour l'Élysée, mais moi je tiens la rue. C'est pas appelé à l'insurrection, tout cela? Alors c'est vraiment dommageable pour vous et votre métier de journaliste, Monsieur Lebret, de ne pas faire votre boulot. Tout ce que je viens de vous dire est purement factuel. C'est une liste factuelle. Je vous invite à regarder le dernier 20 heures de Léa Salamé et la fin de l'annonce de Mélenchon. Oui, je l'ai vu. Que c'est facile d'appeler au calme une fois qu'on a tout mis en place pour que ça pète. Merci. Merci. Donc, ne mentez pas, monsieur Lebret. Je ne mens absolument pas, je viens de vous citer des exemples factuels sur lesquels vous ne me répondez absolument pas. Jean-Luc Mélenchon a appelé au calme il y a 48 heures, une fois qu'il a tout mis en place pour que ça soit le chaos. C'est trop facile. Mais alors, monsieur Mélenchon n'a rien mis en place. C'est un mouvement populaire qui est monté. N'accordez pas ce pouvoir à monsieur Mélenchon. Bruno Retailleau a dit hier que des députés LFI avaient fait en sorte que les lycéens se retrouvent dans les cortèges. Ils vont chercher jusqu'aux lycéens. Pour les mettre dans la rue. Ils accompagnent un mouvement social. Ils accompagnent un mouvement social. Hier, c'était tout le monde n'est pas un petit bourgeois comme vous. Oui, mais allez-y, si vous voulez. Il y a des gens qui dorment dans la voiture, qui crèvent la dalle, monsieur Lebret. Oui, vous savez quoi, ils votent plus la France Insoumise. Les classes populaires, ça fait longtemps qu'elles votent plus pour LFI. Les ouvriers, ça fait longtemps qu'ils votent plus pour LFI. Respectez un peu les gens dans la rue qui crèvent la dalle, monsieur Lebret. Mais ils votent pas pour vous. Ils votent pas pour vous. Bon. Vous êtes dénigrant envers les Français, monsieur Lebret. Oui, bien sûr. Non, mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de baisser d'un ton, monsieur Kevin, parce que et de ne pas être caricatural. La France est un pays où il y a des des aides sociales importantes et il y a des on ne laisse pas mourir les gens dans la rue comme vous semblez le dire. Et puis il est 16h26. Je vous avais posé une question et malheureusement vous n'y avez pas répondu. Alors, on va marquer une pause. Le débat, c'est la vie, et c'est intéressant. Et Gauthier a raison de vous répondre comme il vous répond, parce que il y a consensus pour dire que la France Insoumise est un mouvement d'extrême gauche et que le mouvement a été récupéré par l'extrême gauche, alors qu'au départ, c'était un mouvement beaucoup plus large. C'est ce que dit également Alexandre Jardin. Au départ, c'était une manifestation des gueux le 10 septembre. Et puis, ça a été instrumentalisé, récupéré par l'extrême gauche, ce qui fait que les autres n'ont pas voulu aller sur le terrain. Bon, je vous ai posé une question, Kevin. J'aimerais bien que vous me répondiez à cette question. Est-ce que vous êtes choqué lorsqu'un militant hier sur le terrain, je ne sais pas s'il était LFI ou pas, retire le drapeau bleu, blanc, rouge à un autre manifestant qui est venu en plus pour contester et revendiquer sur le terrain? Alors, il y a des choses qui me choquent beaucoup plus que ça, mais je ne cautionne pas l'arrachage de ce drapeau. Bon, bah c'est tout, voilà. Vous dites que la personne était militante, peut-être qu'elle n'était pas du tout militante, c'est juste une... Si, moi, elle a témoigné à l'antenne, elle disait, la dame, elle était désolée. D'ailleurs, en fait, cette dame, tu comprends, en l'écoutant, que c'est une gilet jaune, et qu'elle est venue, non pas pour les mêmes revendications que l'extrême gauche, elle est venue pour des revendications sociales. Voilà, elle dit, je ne gagne pas assez, etc. L'extrême gauche n'est pas là du tout. On est sur des revendications politiques, des jeunes étudiants qui, parfois, intellectuels primaires, tiers-état intellectuels, vous les appelez comme vous voulez, et ce sont des gens qui veulent le chaos et changer la société. C'est autre chose, d'ailleurs. Bon, moi, j'appelle ça des révolutionnaires, des pieds nickelés de la révolution, parce que ils n'ont évidemment pas les moyens de la politique qu'ils mettent en œuvre, mais ça les amuse. Ils se prennent pour Zapata parce qu'ils brûlent une poubelle et ils se prennent pour le Che Guevara. Bon, c'est une tradition de la société française. Monsieur Pro, moi justement sur le drapeau français, moi ce qui me choque ou ce qui me choque pas, mais ce qui me fait sourire, comme vous dites, c'est pieds nickelés révolutionnaires. Moi, c'est quand des partis comme Marine Le Pen ou des gens d'extrême droite récupèrent le drapeau français, qui à la base est une couleur de la Révolution. Le bleu et le rouge étaient les couleurs de la Révolution française qui encadraient le blanc de la monarchie.
Et donc tous ceux que vous voyez là, qui prônent l'ordre républicain, pas l'insurrection par la rue, la République est née d'une insurrection par la rue. Donc désolé, et le drapeau français de base, c'est une couleur révolutionnaire. C'est d'autant plus stupide de l'arracher, alors. C'est d'autant plus. Alors là, c'est le mot de Gilbert Collard. Être con, c'est pas une excuse, c'est un péril. C'est des révolutionnaires qui enlèvent un drapeau révolutionnaire. Eh ben c'est ça qui est malheureux, mais il n'y a qu'une personne qui l'a fait, mais il faut bien on pense que le drapeau français n'est pas au raciste de ce pays ou aux nationalistes, ce sont des couleurs révolutionnaires qui ont un symbole. Bon, Elliott Deval. C'est très intéressant, Pascal, de faire le parallèle avec les Gilets jaunes. J'ai eu la chance de... L'expression, c'est les Black Bourges, parce que évidemment, ils sont dans les facs, ils sont de bonnes familles, et ensuite, ils vont se grimer en noir pour tout casser. Mais pendant les mobilisations des Gilets jaunes, je peux vous dire que le drapeau français n'était pas brûlé, pillé, attaqué, ou si vous arriviez pendant la mobilisation sur un rempart avec le drapeau français, vous étiez accueillis les bras ouverts. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi, en 5 ans, il y a eu cette évolution, peut-être parce que ça a été préempté. Exactement. Mais c'est pas les mêmes gens. Mais c'est l'ultra-gauche. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Kevin, vos revendications, je ne sais pas si elles sont ou politiques, ou sociales, ou économiques. Je ne sais pas si vous souhaitez changer de société, changer de république, changer... Si. Ouais. Changer de régime. Alors écoutez, changer de régime, mais pour un régime beaucoup plus démocratique, comme le réclamaient les Gilets jaunes, où on écoute beaucoup plus le peuple quand il vote. Moi, je suis pour un régime comme ça. Là-dessus, je peux vous rejoindre. Finalement, je suis sûr que Gilbert Collard peut être d'accord aussi, parce que, cher Gilbert, le souci que a la société française, et c'est pour ça sans doute que Trump est élu aux États-Unis, à force de ne pas écouter la volonté des peuples, eh bien, les peuples se tournent parfois vers des gens qui sont effectivement... pourquoi pas caricaturaux, et Trump, dans son ADN, il y a une part de caricature, mais au moins, il écoute son peuple, et c'est peut-être pour ça qu'il est élu, Gilbert Collard. Oui. Je voudrais apporter un petit correctif sur ce qu'a dit Kevin. Le drapeau français, à l'intérieur, il y a la couleur du roi, le blanc. Il l'a dit. Et je crois pas qu'il l'ait dit, non. Le bleu et le rose. Si, mais vous dormiez peut-être. C'est le réveiller, maître. La sieste Fennec. Je faisais comme Fennec. Non, mais c'est quand même, disons, on va pas faire l'exégèse du drapeau bleu-blanc-rouge, mais c'est quand même un drapeau révolutionnaire, voilà. Non, c'est faux. Moi, je suis désolé, mais c'est faux. À l'origine, quand le drapeau bleu-blanc-rouge est choisi, il faut se reporter au discours de Lamartine en 48, il le dit, c'est un drapeau qui est monarchiste. Il deviendra révolutionnaire par la suite. Après, oui, bien sûr. Il est associé, il est associé. Voilà, il est associé dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Voilà. Si vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand dit Kevin, je vais faire un peu exploser la discussion. Là, ça me plaît. C'est quand même comment peut-on dire que LFI n'est pas d'extrême gauche, Kevin, alors qu'il y a en son sein un député comme Raphaël Arnaud, bien sûr, fondateur de la Jeune Garde. Bien sûr. Quand même, comment c'est un mouvement d'extrême gauche. Quand on voit les députés qui y sont, et puis pourquoi ça vous gêne qu'on le décrive comme un mouvement d'extrême gauche? Kevin, bonne question. Pourquoi ça vous gêne, Kevin? Alors, ça ne me gêne absolument pas. J'aime l'exactitude et la précision. Je milite pour la France insoumise parce que c'est une gauche qui veut le pouvoir par les urnes. Et l'extrême gauche, je peux vous citer, le NPA, le RP, le PT, eux sont des partis d'extrême gauche et eux ne sont pas d'accord avec la ligne LFI de dire on récupère le pouvoir par les urnes. Moi, je milite pour un parti de gauche. Quand vous lisez le programme de la LFI, mais ce n'est absolument pas d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il fait chez vous, Raphaël? Qu'est-ce qu'il fait, Kevin, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il fait chez vous alors, Raphaël Arnaud, triple fichier S, qui... Qu'est-ce que fait... Excusez-moi, Kevin, une dernière chose. Moi, vraiment, je trouve ça passionnant comme échange. Qu'est-ce que fait chez vous Rima Hassan, qui, le 16 juillet 2025, écrivait sur Twitter « La France a besoin d'une révolution, point, à la ligne ». Alors, ce que je réponds, c'est que Raphaël Arnaud était un militant donc de la Jeune Garde antiraciste. Donc, pour moi, être antiraciste, ce n'est pas d'extrême gauche. On devrait tous être antiracistes. Oui, son mouvement est mis en cause pour des agressions antisémites.
Bon, et le tweet de Rima Hassan. Absolument. On est en cause au jugé, monsieur Lebré, parce que vous faites à chaque fois la même chose. Attendez, ils sont mouvement à agresser un jeune juif. Ils sont mouvement à agresser un jeune français de confession juive. Vous avez quelque chose contre Gauthier Lebret? Mais répondez-moi sur Rima Hassan, cher Kevin. Bon, qui écrit la France a besoin d'une révolution. Rima Hassan est une députée européenne de la France insoumise. En aucun cas, elle est d'extrême gauche. Elle a écrit hier pour prolonger la question de mon ami Elliot. Emmanuel Macron, on vient te chercher. Point d'interrogation. Voilà ce qu'elle a tweeté hier. Macron a dit qu'ils viennent me chercher. Oui, vous avez bien compris. Vous avez bien compris comment elle saisissait cette référence. Kevin, on vous souhaite une bonne rentrée. Je crois de mémoire que vous travaillez dans le gardiennage. C'est bien ça? Exactement, et heureusement que j'ai pas des locataires comme monsieur Lebris. Oui, au moins vous avez un peu d'humour et c'est important. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que bon. Ah bah j'aurais des antifas sur mon paillasson si vous étiez mon gardien d'immeuble. En tout cas, je crois que vous avez des enfants qui ont repris l'école, c'est bien cela, monsieur Kevin? Tout à fait, la semaine dernière. Ils ont quel âge? Alors très petit, 4 ans, 2 ans et 5 mois. 4 ans, 2 ans et 5 mois. Bon, bah écoutez, l'important c'est d'avoir des enfants. Vous voyez, vous pouvez vous donner des leçons pour les jeunes enfants. Puisque monsieur Gauthier Lebris, comme vous l'appelez, a eu lui aussi un petit garçon.